Bienvenue à toi dans ce nouveau vlog, une semaine avec une femme de 28 ans qui reprend ses études. Alors je me lève tranquillement le matin, je prends mon petit déjeuner, mon petit café, je me sers une banane, je prépare mon thé et je fais mon petit jus de fruits avec 2 oranges et un citron. Parfois je mange des céréales aussi ou alors je me fais des tartines. Ouais je sais, les sportifs en sueur. Ensuite je donne à boire et à manger à mon petit bébé d'amour. Je fais une lessive dès le matin. Et je regarde qui est connecté pour le Stream for Humanity. Ensuite, je vais voir mes stats YouTube et à ce moment-là, j'avais 125 abonnés. Et ensuite, je regarde sur YouTube ce que je peux regarder pendant mon petit déj. En même temps, je m'occupe des interviews auteurs et ensuite, c'est parti pour commencer enfin la reprise d'études. Ouais, j'ai déjà beaucoup écrit. Et ensuite, il est temps de sortir le linge, de remettre encore du linge pour faire encore une lessive et d'étendre le linge pour qu'il sèche. Cette routine, je peux plus. Quand on finit une lessive, il y en a encore. Ça, c'est l'activité préférée de mon petit choupinou d'amour. Il est temps de faire cette énorme vaisselle de la veille. Et puis je reprends encore un café pour rester éveillée avec tout ce que j'ai encore à apprendre et à faire. Voici mon petit repas du midi. Encore une fois, les sportifs en sueur. Et après manger, je regarde qui est connecté pour le Stream for Humanity. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu Squeezie en live avec Maxime et Jilcy. C'est reparti pour étudier. Jour 2, je vous ai pas filmé mon petit déj, mais direction la salle de sport. Et en revenant, petite douche et c'est reparti pour apprendre. Je fais une petite pause en regardant la rediffusion de live de Mastu qui est en train de jouer à l'un des meilleurs jeux à choix du monde. Et là, moi trop contente d'avoir le niveau B1 en anglais parce que je pensais pas avoir le niveau B1. Et le soir, mon monsieur il m'a ramené du Ciao kombucha. et il était trop heureuse. Jour 3, c'est parti pour faire une début de journée avec du pilates. Et le petit chat qui est fan de mon tapis. J'ai jamais compris, mais elle est trop fan. Genre même des fois juste pour se poser dessus, quand je fais du sport ou quoi, elle se pose dessus et elle fait la sieste. J'ai arrêté de filmer. Alors, contrairement à ce que vous pouvez penser, j'ai pas arrêté parce que j'ai pas pensé ou parce que j'avais pas envie. Enfin, c'était pas vraiment que j'ai pas envie, c'est juste que, en fait, je filmais tous les jours les mêmes choses au final. Donc, ça apportait rien, en fait, de nouveau. Donc, on va juste papoter. Pour ceux qui savent pas, donc, j'ai repris mes études à 28 ans à distance. Parce qu'en présentiel, je me voyais pas du tout m'asseoir dans une salle devant un professeur. Non. ça ça fait 9 ans, je crois, ça fait 9 ans que je suis dans le monde du travail et non, m'asseoir à écouter quelqu'un, je ne supporterai plus. Je pourrais plus. Donc pendant 9 ans, j'ai travaillé dans le ménage, donc agent d'entretien. J'ai travaillé avec les enfants en garde d'enfants à domicile, j'ai travaillé avec les enfants en tant qu'ATSEM. Et en fait, à la base des bases, quand j'ai arrêté mes études, donc après mon bac pro, j'ai fait un bac professionnel service aux personnes au territoire, j'ai eu un bug. Je voulais faire ATSEM, sauf que là où je vivais avant, bah c'est des personnes, elles sont encore là aujourd'hui alors que je les connaissais quand moi j'étais à l'école toute petite. Donc c'est vraiment des personnes qui restent jusqu'au bout du bout du bout. Et à part faire des remplacements pour elles, c'est tout ce qu'il y avait. Donc après j'ai déménagé, mais j'étais déjà plus dans cette optique de travailler avec les enfants. En fait je voulais plus parce que flemme en fait de tout le temps galérer. Donc voilà. Et à côté de ça, comme du coup il y avait que des remplacements en petite enfance, en école, surtout, je faisais du ménage parce que c'était la facilité. Quand tu sais pas quoi faire, tu vas dans le ménage. Donc ménage dans les bureaux, ménage en camping, ménage chez les gens, ménage en hôtel, bref. D'ailleurs, bon plan pour les personnes qui savent pas quoi faire ou qui sont en transition de travail. Faites du ménage dans les hôtels de cure. Vous allez avoir des très bons pourboires. En
un mois et demi, je crois que j'ai gagné 200 € de pourboire. Donc, allez-y, petit tips. Et du coup, pendant peut-être 3-4 ans, je me disais, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie, il n'y a rien qui m'intéresse. Et je sais plus trop comment c'est venu, je crois c'est quand j'avais été à un concert ou quoi, et je me disais, waouh, mais ce que je ressens, en fait, je veux le faire ressentir aux gens. En tout cas, je veux aider à permettre aux gens de ressentir ça. Donc dans l'organisation, tout ça. Et c'est là que je me suis dit, ok, ben, je vais commencer à me renseigner, tout ça, tout ça, tout ça. J'avais fait une formation avec l'INSUP, si je me souviens bien. Et du coup, bah, ça m'avait aidé à mettre plus en lumière cette idée-là. J'ai voulu me lancer dans l'organisation d'événements. Mais du coup, pour ça, il faut des sous pour faire une reconversion. Donc, je suis repartie en travail en camping. J'ai fini en burn-out. Et du coup, après, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à sortir de ça, de cette mentalité. Et vraiment, je ne voulais plus travailler, je ne voulais plus entendre parler du monde du travail. Mais il faut des sous. Donc j'étais repartie dans un travail dans un magasin pour faire le nettoyage le matin avant que les clients arrivent. J'ai tenu un mois parce qu'en fait je pouvais plus, j'avais toujours en plus cette mentalité de je ne veux plus faire ça. Pourquoi est-ce que je m'impose ça alors que je ne veux plus, je ne supporte plus. À côté de ça, je cherchais du coup des stages parce qu'avec France Travail, pour valider un projet professionnel, il faut faire un stage. Donc je cherchais des stages et je galérais parce que j'avais beau contacter toutes les organisations que je trouvais, en fait, à chaque fois, ça me disait soit leur festival ou leur événement se trouvait là où je vis actuellement, dans les environs, sauf que leur agence n'est pas là, n'est pas dans cette région. Donc déjà ça. Et après, sinon, c'était non, désolé, on est dans une association, patati patati. Et donc ensuite, bah, je commençais à en avoir marre aussi de chercher un stage. Et sur le Bookstar, je suis une autrice qui s'appelle Rachel Assou. Et en fait, dans un post, elle disait que elle travaillait en tant que chargée d'événements. Et du coup, là, je me suis dit, ok, ok, faut que j'y aille au culot. Et ben, je lui ai envoyé un message. Et bah, franchement, merci infiniment à Rachel Assou. Parce que grâce à elle, j'ai obtenu le stage, je crois, ça s'est fait en 3 semaines, alors que normalement, l'entreprise où elle est, déjà, c'est pas du tout une entreprise d'événementiel. C'est la seule personne dans cette entreprise qui fait de l'événementiel. Et, euh, et du coup, bah, cette entreprise, normalement, elle prend pas avant, faut faire la demande minimum 3 mois avant pour avoir une chance d'y être. En plus de ça, c'est plus des ingénieurs ou quoi qui pouvaient faire des stages dans cette entreprise. Et du coup, bah, grâce à elle, bah, j'ai pu faire mon stage. Et franchement, j'ai adoré. Vraiment, je me suis dit, ok, bah, c'est ça que je veux faire. Franchement, c'est ça. Et elle m'a conseillé de partir en BTS communication et ensuite faire un master événementiel. Donc, comment vous dire qu'à 28 ans, j'étais là, ok, donc faut que je refasse 3 ans d'études, parce que sinon, bah, avec un peu de chance, il y a peut-être des gens qui me prendront, mais si jamais sur leur table, ils ont un CV de moi qui a juste fait un stage là-dessus, et dans mes études, j'avais fait, c'était juste un petit truc de côté, quoi. Et qu'à côté de ça, ils ont un CV d'une personne qui a fait, du coup, bah, qui ont les diplômes qui leur servent, bah, forcément, ils vont aller se diriger vers la personne plus qualifiée, quoi. Donc, du coup, bah, pendant 3 mois, j'ai cherché une école en alternance parce que je me disais, quitte à devoir m'asseoir sur une chaise devant un prof, autant que ce soit pas tout le temps et qu'à côté je puisse gagner de l'argent pour travailler. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, soit les inscriptions, bah, c'était trop tard, soit, bah, il y a des personnes qui étaient prioritaires ou quoi, et du coup, bah, je trouvais pas. Et ma dernière option, c'était de partir au CNED. Au début, je voulais pas forcément partir au CNED parce que du coup, bah, on peut pas, enfin, il y a pas d'alternance
au CNED. Donc, c'est en distanciel, certes, il n'y a pas d'alternance. Mais du coup, j'ai pas le choix, donc je me suis inscrite au CNED. J'ai fait... du coup, en plus, ils prennent même l'aide de France Travail, c'était pas possible. Le CPF, c'est pas possible. Je leur ai demandé tout ça, ils m'ont dit non, on prend pas en charge. Mais ok, bon je sors de ma poche. Donc j'ai pris le paiement 5 fois. C'est bien, le paiement 5 fois. Mais mes droits à l'ARE de France Travail se terminent, je crois, en février. Ce qui veut dire que je suis également en train de chercher un travail pour travailler à côté. Ce qui est pas facile parce que faut gérer en fait le temps entre du coup les cours que je fais. Donc j'accorde minimum, je dis bien minimum, 4 heures par jour. Parce que c'est surtout le temps de me réhabituer. Pendant 8-9 ans, j'ai fait que travailler. Et là, me replonger dans des cours et avoir plein d'informations toute la journée dans la tête. À la fin de la journée, j'ai super mal à la tête. J'ai une migraine. Mais wow, j'ai rarement eu ça. Hein. Et donc voilà, donc à côté de ça, je cherche également du travail pour pouvoir faire les études à côté. Et à part faire du ménage dans les hôtels le week-end ou la garde d'enfants à domicile les matins, voire le soir après l'école ou quoi, il n'y a pas grand choix parce que sinon les gens ils disent ouais oui mais non. Et en plus à côté de ça, il faut que je cherche un stage également. Donc c'est aussi compliqué. C'est toute une organisation à trouver, mais ça va aller. Là, c'est la 2e semaine, donc aujourd'hui, ça fait 2 semaines que j'ai repris. Et franchement, c'est super intéressant. J'apprends beaucoup de choses et heureusement que pendant mon stage avec Rachel Assou, elle m'avait donné des petits trucs en communication ou quoi, parce que ça m'évite d'apprendre d'autres choses. Parce que du coup, je le sais déjà. Donc, j'ai pas à apprendre ces choses-là parce qu'elle me les a déjà apprises. Donc, ça me fait aussi un gain de temps énorme et je peux avancer aussi peut-être plus vite dans les cours à distance. Je vous ai un peu raconté ma vie. Je sais pas si ça vous a intéressé ou quoi, mais voilà, c'était une petite vidéo papotage. On papote ensemble. Et c'est pas si facile de reprendre ses études à 28 ans, mais j'en avais besoin parce que cette vie que j'ai actuellement, je ne la veux plus. Et j'ai décidé j'ai décidé qu'en 2025, j'accepterai plus ce que je ne veux plus, que ce soit en termes professionnels ou personnels. J'essaie d'avancer dans ma vie à mon rythme, même s'il y en a qui vont beaucoup plus vite que moi, c'est pas grave. Je vais au rythme qui me convient et j'y arriverai comme je peux. Mais voilà, donc c'est pour ça, peut-être vous l'avez vu sur mon Booksta, mais les publications vont diminuer de 6 à 3 par semaine et les vidéos, je vais essayer de tenir 2 par mois. Voilà, donc si ça vous intéresse, je pourrais vous tenir au courant d'un peu de l'avancée, même si je sais pas trop ce que je pourrais dire là-dessus. Vous pouvez me poser des questions si vous avez des questions. Je vais faire une FAQ prochainement. Donc sur Instagram, j'ai déjà mis le petit lien NGL pour faire en anonyme et le petit truc de questions, le sticker de questions en story. Mais si vous avez des questions et que je peux y répondre en FAQ, ou même juste des petits mots à me dire, mettez-les en commentaire ou envoyez-les moi en message privé. Et voilà, je sais pas comment terminer cette vidéo, donc je vais la terminer maintenant. Dis-moi si ces petites vidéos où je raconte un petit peu ma vie, qui est pas forcément super intéressante, t'intéresse ou pas. Ou toi, si tu as également repris des études plus tard, en étant déjà dans le monde du travail, ou si tu hésites à le faire ou quoi. Passe une bonne matinée, une belle après-midi, une belle soirée et une bonne nuit. Je te fais des bisous.